Ces discussions viennent de se terminer entre, d'un côté, les syndicats de police et de l'autre, Jean Castex, accompagné d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, et de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Bonsoir Christophe Rouget. Bonsoir. Merci d'être là, vous représentez la CFDT Police. Vous étiez à La Réunion, on vous voit autour de la table tout à l'heure, vous étiez à La Réunion avec Jean Castex, avec des annonces importantes ce soir de la part du Premier ministre, qui nous dit dans un communiqué que les peines infligées aux agresseurs de policiers et de gendarmes vont être durcies. Est-ce que vous savez jusqu'à quel point elles vont être durcies et à quelle échéance? D'abord, nous avons dit au ministre toute notre émotion, notre tristesse, notre colère et aussi notre non-surprise, parce que nous voyons évoluer cette société qui se dégrade. Et aujourd'hui, les Français n'en peuvent plus de cette violence et les policiers non plus. Donc effectivement, il y a eu une grande solidarité d'abord entre le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Et après nous avoir écoutés, donc il a fait ses premières annonces. Elles vont dans le bon sens. Il y a des choses qui sont constructives, mais jusqu'où on ne sait pas, justement. Donc c'est pour ça que nous appelons toujours le 19 mai à un rassemblement citoyen devant l'Assemblée nationale, justement pour maintenir cette pression. Nous sommes déterminés, nous représentons nos collègues qui sont en attente, qui ne veulent pas que des mots, qui veulent des choses concrètes. Et nous reprendrons les discussions dans le cadre du Beauvau de la sécurité le 27 mai sur ce sujet, police-justice. Durcissement des peines contre les agresseurs de policiers et de gendarmes. Ce qu'on nous dit ce soir, c'est que la peine de sûreté, c'est-à-dire celle en dessous de laquelle on ne peut pas descendre, serait portée à 30 ans pour les personnes condamnées à perpétuité pour un crime contre un policier ou un gendarme. 30 ans, c'est un durcissement, Guillaume Oui, Fabre ? en fait, on rejoint la loi du 3 juin 2016 sur les auteurs d'attentats terroristes djihadistes. 30 ans égale 30 ans, c'est-à-dire vous êtes condamné à la perpétuité, mais en fait la perpétuité c'est 30 ans. Période de sûreté, elle est égale à 30 ans pour les auteurs d'attentats terroristes. Ben, ce serait la même chose pour les auteurs de crimes contre des policiers. Un durcissement. Autre annonce importante, la création d'un observatoire de la réponse pénale. Pour bien expliquer les choses, vous, syndicat de police, vous me direz si vous êtes aussi dans cette situation-là, mais vous dénonciez ces derniers jours le laxisme de la justice. Et ce que vous réclamez, c'est d'avoir des données fiables, si je puis dire, et complètes sur qui est interpellé lorsqu'il y a des exactions contre les policiers, les gendarmes, qui est interpellé, qui est condamné à quelle peine et qui effectue ces peines, justement, et jusqu'à quel point on effectue ces peines. Est-ce que ce soir, sur ce point-là, vous avez été entendu ? Ce soir, nous avons été entendus. Après, la mise en œuvre va être complexe puisque ça doit aussi se décliner dans l'ensemble des régions parce qu'aujourd'hui, on a une grosse différence. Si vous êtes jugé au tribunal de Bobigny ou de Perpignan, la peine sera parfois totalement différente. Donc, on a besoin de cette lisibilité, mais surtout, on a besoin de l'effectivité des peines. Donc, vous l'avez dit, aggravation des peines. Sur la peine de sûreté, c'est un signe fort puisque on sacralise la fonction de policier. On a ensuite sur le déferrement d'un policier. Pour nous, c'était inacceptable qu'un policier se fasse agresser et que le délinquant qui l'agresse sorte du commissariat sans que rien ne se passe. Là, il ira devant les mains dans le dos, devant un tribunal, devant voir un juge, et ça, c'est important pour nous. Donc, il y a des mesures qui vont dans le bon sens, mais il faut travailler sur ces dossiers parce qu'ils sont techniques, parce qu'ils demandent de mettre en place des mesures législatives. Et donc, nous attendons qu'à la fin du Beauvau, ces mesures législatives rentrent en application. Christophe Rouget, on le sait ces dernières années, régulièrement, la loi essaie de mieux protéger les policiers. On a un certain nombre d'exemples. La période de sûreté qui a été rallongée pour les tueurs de policiers, le port d'armes autorisé hors service depuis 2016, l'anonymisation des policiers dans certaines procédures depuis 2019. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui pour vous protéger encore plus, puisque c'est ce que vous réclamez? Vous avez raison. Durcir la loi, ce n'est pas tout, mais c'est ce que nous avons dit au Premier ministre. On ne peut pas continuer dans une société où un policier ne peut pas rentrer chez lui en tenue comme il le faisait jadis. On ne peut pas continuer à se cacher de notre profession. On ne peut pas accepter qu'un chauffeur de bus se fasse agresser parce qu'il vous demande le ticket. Et donc là, il faut une vraie révolution de notre société au niveau de l'éducation. Et donc, au niveau aussi de renfort des peines, parce que ça a une valeur. Il faut montrer l'exemple dans cette société et revenir à une autorité qui soit importante. On attend des mesures, parce que là où il y a un échec fondamental pendant ces 30 dernières années, c'est sur les multirécidivistes. Ces gens qui, 5% de ces délinquants qui commettent 50% des infractions. Ceux-là, nous avons échoué. Et là, nous n'avons pas eu de réponse encore ce soir sur ces multirécidivistes. Dernier mot, Christophe Rouget, sur ce point-là ? Oui, les policiers, ils sont découragés et nous avons dit qu'à terme, il y aurait un risque de désengagement de ces policiers si des mesures concrètes n'arrivaient pas. Et nous avons besoin de ces mesures concrètes et nous allons être déterminés en intersyndical pour les obtenir dans le cadre de ce Beauvau de la sécurité. Et il y a eu des annonces ce soir, on verra à quel point elles seront suivies des faits. Merci à vous d'être venu ce soir, Christophe Rouget, en direct dans 22h max.